Bonjour, bienvenue chez MVP Foot. Voici le résumé de l'actualité du football ivoirien. On espère que ça va te plaire. Donc, laisse un pouce bleu et aussi essaie de t'abonner pour ne rien rater de l'actualité de nos chers footballeurs éléphants. On va parler aussi de Béni Traoré qui a eu un match. Ils ont joué leur premier match en championnat. Ils ont joué contre Grasshopper et son club de FC Bâle a gagné 3-0. Et à la mi-temps, Béni Traoré avait marqué un but et il a délivré une passe décisive. Voilà. Donc, son coéquipier Barry a marqué le doublé. Donc, son coéquipier qui est homme du match. Donc, Béni Traoré est dans le top 2 du match. Voilà. Donc, ça commence bien. Hein. Ça commence bien pour lui cette saison et on espère que voilà, il va casser la baraque en Belgique, il va vraiment ouvrir son compteur, il va vraiment faire une très grosse saison dans ce championnat. On continue aussi avec la légende vivante Bony Wilfried, champion d'Afrique en 2015, qui met un thème à sa carrière. Donc, il a raccroché les crampons et il a eu vraiment une carrière remplie de buts et de moments inoubliables. Voilà, c'était vraiment un ancien attaquant de Manchester City et surtout de Swansea qui a vraiment écœuré les défenseurs de la première ligue. Voilà, donc avec le palmarès, il était vainqueur de la CAN 2015, ensuite meilleur buteur de l'Eredivisie, c'est-à-dire le championnat de Pays-Bas en 2013 et était joueur de l'année de Swansea en 2014. Donc bon, en tout cas félicitations et on espère que tu vas avoir une après-carrière, tu vas trouver ta nouvelle voie pour exceller comme tu as excellé dans le foot. Voilà, donc moi j'ai aussi une question pour vous aujourd'hui. Il y a beaucoup de questions pour vous. Quel est le meilleur souvenir que vous avez de Wilfried Bony? Donc partagez-le nous en commentaire, on aimerait bien le savoir, nous les Kwakwato. On continue avec Guelard Doué qui a ouvert son compteur but en fait avec Strasbourg. Ils ont joué contre Fribourg, ils ont eu fait match nul. Mais bon, c'est un moment historique pour notre jeune Ivoirien. C'est ça, c'est une autre nouvelle aventure de son club formateur. En dehors de son club formateur, je vais me blesser. Il vient de marquer un but. Donc, on espère que ça c'est un présage qui est vraiment prometteur pour notre cher Guelado. Et donc, moi, j'ai une question pour vous. Prédisez le nombre de buts qu'il va avoir cette saison et le nombre de passes décisives qu'il va faire cette saison. On retourne en Belgique avec Parfait Guiagon qui a ouvert son compteur. Voilà, donc notre lion, la pépite de l'Africa Sport National, a rugi hier. Donc il a marqué son premier but de la saison avec le Sporting Club de Charleroi. Ils ont joué contre Trudens et ils ont gagné 4-1. Voilà, le club de Mohamed connaît aussi qu'on fait un pick-up. Un but que tu as encaissé là, vraiment, c'est que tu es un gardien de très haut niveau. Donc on a vu voir beaucoup de clichés dans un but que tu as encaissé là. Il faut faire des tests autres là, cela ne s'arrivera plus. Voilà, je vais me blesser. Et c'est une performance pour notre Zebra. Que pensez-vous? Est-ce que ce but-là va le booster? Est-ce que c'est vraiment une grosse saison pour Parfait Guiagon? Voilà, donc écrivez en commentaire comme d'habitude. On aimerait les savoir. On a un autre transfert que moi, ça me fait bizarre en fait. Voilà, donc c'est Kanaté Abdraman. Kanaté Abdraman, c'est un peu comme... c'est un jeune milieu de terrain très très talentueux. En tout cas, c'était le capitaine des U20 au tournoi de Toulon. Et Kanaté Abdraman va rejoindre l'Espérance sportive de Tunis. C'est vrai que l'Espérance sportive de Tunis, c'est un grand club tunisien, mais il avait des touches en Belgique. Pourquoi il n'est pas allé en Belgique? Pourquoi il est allé en Tunisie? Bon, moi je me dis que quand tu regardes aussi les dirigeants du FC San Pedro, ce sont des Tunisiens, donc ils ont des ramifications en Tunisie. Et voilà, donc le jeune prodige ivoirien s'est engagé jusqu'en 2028 avec les Saints. Bon, il a 18 ans, il va retrouver l'expérience sportive de Tunis. On espère qu'il va vraiment exploser là-bas pour qu'il parte en Europe. En tout cas, c'est un petit qui a vraiment de l'avenir parce qu'il connaît son travail. Voilà, dans le milieu du terrain, là, voilà, c'est, comment on appelle, les gens qui l'appellent 11 moteurs, 12 moteurs, en tout cas, c'est un infatigable milieu de terrain. Premier actu, on va commencer du côté des Pays-Bas avec Kevin Krisnadji qui a remporté la Super Coupe du Pays-Bas. Donc ça a été vraiment une grande performance de notre joueur. Il a vraiment brillé et on est vraiment content pour ces éléphants qui brillent à l'international. Voilà.
Le score, c'est 1-0, hein, voilà, pour le Feyenoord Rotterdam. Ils ont joué contre le PSV Eindhoven. Voilà, donc moi, j'ai une question pour vous. Quel est l'avenir de Nadji cette saison? C'est-à-dire, cette saison-là, qu'est-ce que vous prédisez pour lui? Une grande saison, beaucoup de buts, beaucoup de passes décisives. Voilà. Ensuite, pensez-vous qu'il va être titulaire régulier? Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième question. Et puis, laissez vos avis en commentaire. Donc, on espère qu'il aura une très grande saison cette année. On continue avec les U23 et il y a aussi les U20. Il s'appelle Odilon Kwasi. Odilon Kwasi, pour ceux qui n'ont pas vu jouer, c'est quelqu'un qui a un grand avenir dans le milieu des terrains parce qu'il joue comme Yaya Touré et franchement, c'est un grand milieu. Donc, on espère que d'ici peu d'années, il va venir en équipe nationale et il a fait vraiment beaucoup de bien en U23 et en U20 et il va faire ses valises en fait. Donc, 3 clubs sont intéressés contre lui, pour lui en fait. Voilà, pas contre lui. On a le Torino FC. Ensuite, on a le club de Bruges et on a le Lommel SK. Voilà, donc parmi ces 3 clubs, on aimerait savoir quelle est la destination pour notre cher international. Il veut. C'est dans quel club il va vraiment s'épanouir? Est-ce que c'est dans le club de Bruges? Est-ce que c'est dans le Torino? Voilà, donc c'est quel club qui convient vraiment à notre cher Odilon Kwasi. Donc écrivez en commentaire. Nous, on aimerait bien le savoir. Bonne nouvelle, très très bonne nouvelle. Alert transfert. Nicolas Pepe débarque en Espagne. Notre cher éléphant a débarqué en Espagne, c'est-à-dire il a déposé sa valise en Espagne, direction Villarreal. Voilà, donc il a signé un contrat de 2 ans qui est en cours jusqu'en 2028. Voilà, donc le sous-marin jaune vient de faire une sacrée affaire. Voilà, mais moi j'ai une question pour vous. Est-ce que c'est un coup de maître de Villarreal? Est-ce que c'est pas Eric Bailly qui a conseillé Nicolas Pepe à cette équipe? Est-ce que c'est un pari risqué? Voilà, donc écrivez en commentaire. On aimerait savoir qu'est-ce que ce transfert, est-ce qu'il va briller vraiment en Espagne? Est-ce que le style de jeu de Nicolas Pepe, son style de jeu convient à cette équipe? Est-ce que son style de jeu convient à cette équipe du championnat espagnol? Voilà, donc c'est beaucoup de choses, beaucoup de questions qu'on se pose. Mais bon, on voit qu'on se pose la question, mais on lui dit félicitations. Il a vraiment répondu, il a trouvé un club en Europe et il va continuer à jouer son ballon. Donc on espère qu'il aura une très 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 grande saison du côté de Villarreal pour montrer aux gens de Arsenal qu'il n'est vraiment pas fini et que le Nicolas Pepe est toujours le même Nicolas Pepe. En tout cas, félicitations à toi et mets-toi au travail pour montrer le meilleur de toi-même. Devinez qui vient à l'Africa. Toto Mobile. Il est de nouveau Oye. Voilà, Toto Mobile, c'était l'entraîneur de l'Africa Sport de 2006 à 2010 et c'était le bluff de l'Africa. Et je pense qu'avec l'Africa, ils ont remporté un titre de champion de Côte d'Ivoire durant cette période. Donc, les gens disent que le rival a maintenant son bluff, son bon bluff, parce que l'ancien, c'était un ancien faux bluff. Voilà, donc on espère qu'il aura un impact direct pour l'Africa cette saison. Et bon, pour ceux qui l'ont connu, écrivez en commentaire. C'est quel type d'entraîneur il est. Nous, les générations 2000 et autres là, on va voir. Donc merci et voilà. Donc bonne chance à Toto Mobile. On continue du côté de la Turquie. Quand on parle de Turquie, on parle de celui qu'on a mis huile sur son riz. Wilfried Zaha. Voilà, donc ils ont perdu 5-0 en Super Coupe de Turquie contre le Beşiktaş d'Istanbul, les rivales historiques. Voilà, donc 5-0 en Super Coupe. Et mon cher, vous voyez, cette lourde défaite là, il faut vraiment se dédommager. Dans l'entraîneur de Villarreal, c'est quelqu'un, bon, il n'a pas mis la faute sur lui, il a mis la faute sur ses ailiers. Donc il dit que comment on appelle, les performances de Wilfried Zaha et Hakim Ziyech ont été insuffisantes. Voilà, donc que pensez-vous de cette sortie médiatique? Il a dit ouvertement aux journalistes qui se sont ces joueurs-là qui ont fait que eux, ils ont perdu. Pourtant, ce ne sont pas que les joueurs qui sont, on regarde bien. Wilfried Zaha, il est rentré à la 75e minute, donc il a 15 minutes pour marquer 5 buts. Ouais, c'est pas impossible, mais bon, soyons réalistes. Voilà, donc l'entraîneur, il est vraiment, moi je pense qu'il est de mauvaise foi, donc il n'a qu'à se calmer. Il n'a qu'à laisser Wilfried Zaha en paix. On avait dit que Wilfried Zaha, c'est, comment on appelle, a fait la réconciliation avec lui et l'entraîneur est en train de mettre l'huile sur le feu. Donc,
On espère que il va vraiment s'excuser. Et puis voilà, c'est une défaite, ça arrive. Mais incriminer les joueurs comme ça, non, on dit non. Bon, cher ami, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Voilà, désolé si je suis vraiment irrégulier dans cette chaîne. C'est juste que je vous avais dit que je prépare un mariage. Donc, pour le mois d'août, donc durant le mois d'août, je vais être vraiment indisponible. Mais de temps en temps, je vais me cacher peut-être dans un coin insolite pour pouvoir enregistrer. Et aussi, si j'ai le temps, la nuit, je vais faire le montage et puis je vais publier. En tout cas, merci et puis passez une agréable semaine. Que cette semaine fasse en sorte que vous ayez beaucoup de santé et beaucoup d'argent. Et puis aussi, pour tous ceux qui ont regardé, veuillez vous abonner parce que ça me fait plaisir. Quand je regarde, voir la vidéo, on voit que c'est une personne seulement qui s'est abonnée. Ça me motive à pouvoir faire beaucoup de vidéos.